Maman Jacqueline a levé le temps, je viens de lever le temps. Oui, je voulais parler pour les seins. Je voulais dire que moi, je crois qu'il y a aussi des seins. Ah, ok, tu levais le temps pour appuyer que. Ok, d'accord. Je voulais accompagner ça parce que Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de nouvelles dans la maison si cela n'était pas comme je le vois. Et c'était une promesse de la vie éternelle. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Et c'était une promesse de la vie éternelle. Et par ailleurs, il dit aucune souillure n'entrera dans le royaume. Donc, ça voulait dire que si quelqu'un se sentit, il peut entrer dans le royaume des cieux, puisque cette promesse a été faite. Nous sommes d'accord avec toi, puisque c'est la parole de Dieu. Donc, ici, sur le plan spirituel, on voit que le fait d'avoir une mauvaise pensée dans le cœur, c'est déjà un péché et cela te sépare de Dieu. Donc, avoir une mauvaise pensée dans son cœur, cela te sépare de Dieu. Comment? Avoir une mauvaise pensée dans ton cœur, cela te sépare déjà de Dieu. Comment? Donc, je vous pose la question. Un saint peut avoir une mauvaise pensée dans son cœur. Un saint peut avoir une mauvaise pensée dans son cœur. Oui. 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 Comment alors? Hein? Cette personne est des enfants avec son partenaire. Et là, il commence à penser des choses mauvaises sur la personne. Alors, la personne, c'est ça le cœur. Parce que j'aime penser. Oui. Quand il veut penser pour traverser son chemin, quand il veut penser, il mûrit cette pensée-là. C'est pour ça que j'entends. Mais vous pouvez penser sur avec son sens. Dans le laisser, quand l'esprit a vu, quand l'esprit a convaincre de ce que tu viens, il faut qu'il ait une nouvelle pensée quand vous vivez et il doit normalement travailler ça. Alors, la nouvelle pensée, on a avant de il avait là, il a publié ça. La nouvelle pensée de traverser le peut-être penser du mal de quelqu'un, mais pas le mûrir dans son cœur. Tu mérites un alors que tu as le Dieu. C'est ça que tu voulais dire. Alléluia. Je pense que le frère a très bien expliqué ça. Une mauvaise pensée peut traverser le cœur de n'importe qui. Mais il ne faut pas que tu la... Il faut que ça soit seulement que ça fasse. Parce que même le diable a tenté Jésus. Le diable tente n'importe qui. Il a tenté Jésus. Il a dit que si tu es fils du roi, fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. C'était la tentation. Si tu te possèdes devant moi et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Il lui a montré toute la voie qui était sur la terre. Donc, n'importe qui peut être tenté. Il faut seulement que le diable te tente, il essaie de voir si tu peux l'aider. C'est pour ça qu'on appelle tentateur. Et tu deviens maintenant son partisan du diable lorsque tu acceptes sa proposition. Parce que le diable te propose beaucoup de choses. Il te force à rien. Il te montre quelque chose de très beau. Il te montre seulement le côté positif
Le côté, mais il peut te montrer le côté négatif. Donc le diable fait passer une mauvaise pensée dans ton cœur. Lorsque tu es faible, la mauvaise pensée s'assoit. Alléluia. Amen. Donc, voici ton cœur. La mauvaise pensée vient. Lorsque tu es dans le cœur de faiblesse, ça s'assoit et ça prend place. Et quand ça passe, le péché est connecté entre soi. Parce que quelqu'un dit qu'il vole, ne peut pas dire qu'il ne manque pas. Quelqu'un qui vole ne peut pas dire qu'il ne manque pas. Quelqu'un qui vole déjà, je suis sûr. Parce que si on l'arrête, automatiquement, il va être commenté. Avant de question, le venin, ça fait beaucoup de. Ouais. Pas la superficie, la vérité, mais le péché connecté à nous. Donc, quand il s'assoit déjà, une mauvaise pensée s'assoit comme ça fait une deuxième mauvaise pensée. Et ça fait qu'au fur et à mesure, ça appelle ses frères et ça remplit le cœur. Et ça envahit. Donc, autant que cela est possible, que le chrétien ne laisse même pas qu'une mauvaise pensée puisse occuper son cœur. Si tu demandes quelque chose à Dieu dans cet état, il ne te donnera pas. Fais un examen de conscience et vois est-ce que les pensées que tu médites dans ton cœur sont bonnes. Quand l'ennemi t'apporte une mauvaise pensée à l'égard de n'importe qui, tu devais la repousser. Fais comme Jésus quand il était dans le désert. Dès que tu gardes une mauvaise pensée en toi, le lien est coupé entre toi et Dieu. Je vais vous montrer comment on sanctifie ses pensées. Jésus est notre modèle. Lui aussi n'a pas laissé une mauvaise pensée entrer dans son cœur. Il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et après cela, le tentateur s'est approché, venant auprès de lui en pensée et non physiquement. Quelle a été la réaction du Seigneur? Il répond, il est écrit. Donc, on repousse la mauvaise pensée par il est écrit. Amen. Mais il n'a pas agi comme toi. On repousse la mauvaise pensée par la parole de Dieu. Agissons ainsi si nous voulons avoir un cœur pur. Beaucoup de frères et sœurs, quand l'ennemi les apporte une mauvaise pensée, ils acceptent, gardent et ruminent. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez que généralement dans le monde aussi, il y a chaque chose et son contraire. Ça c'est d'ordre général. Dans le monde, il y a chaque chose et son contraire. Donc dans le cœur d'un chrétien, qu'est-ce qu'il doit avoir dans le cœur d'un chrétien? C'est close, c'est vague. À parler. C'est vrai, mais qu'est-ce qui doit être dans le cœur d'un chrétien? Oui. Mais qu'est-ce qui doit être dans le cœur d'un chrétien? L'amour, la bénignité, La tempérance. la tempérance. Oui, dans Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est très grand. Il y a les fruits de l'esprit, tels que les uns venaient aussi de citer là, qui doivent être dans le cœur de l'homme, d'un chrétien. Regarde le verset. Que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Ça dit que voici ce qui est vrai. Tout ce qui est Vrai. Oui, déjà. Tout ce qui est honorable. Voici ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Voici ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Voici ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Voici ce qui est aimable. Tout ce qui est mérite l'approbation.
Mérite l'approbation. Ce qui est vertueux Ce qui est vertueux. et digne de louange. Ce qui est digne de louange. Ce qui est digne de louange. Oui, cela soit l'objet de vos pensées. Oui, que cela soit l'objet de vos pensées. Bon, c'est pas. Vrai. Hein? Tout ça pour ce petit cœur. Ouais. Tout ce qui est Vrai. tout ce qui est vrai. Ça veut dire que quoi? Le combat que le diable fait, c'est que enlever ce qui est vrai par ce qui est faux. Continue. Ce qui est honorable. Ce qui est honorable, il veut remplacer par ce qui est. Ce qui est juste. Il veut remplacer ce qui est juste par ce qui est. Injuste. Ce qui est. Pur. Il veut remplacer ce qui est pur par ce qui est. Ce qui est. Aimable. Ce qui est aimable. Il veut remplacer ce qui est aimable par ce qui est. Détestable. Vous êtes fort. Ce Ce qui est. Ce qui mérite l'approbation. Ce qui mérite l'approbation. Il veut remplacer ce qui mérite l'approbation par. Ce qui ne la mérite pas. mérite la réprobation. Ce qui est. Docteur Esmer. Vertueux. Ce qui est vertueux. Il veut remplacer ce qui est vertueux par ce qui est. N'est pas vertueux. Par ce qui. Par ce qui n'est pas vertueux. Parce qu'il est vil. Ce qui est vicieux. Vil, parce qu'il est vil. Donc, Vertueux, Vicieux. oui, vicieux. Ce qui est. Vicieux. Digne de louange. Ce qui est digne de louange. Il veut remplacer ce qui est digne de louange par. Méprisable. Ce qui est. Non, pas honteux. Chaque exemple, c'est toute la vie. Bon, je vais prendre seulement un exemple. Ce qui est vrai, tu peux remplacer la vérité dans ton cœur par le mensonge. Tu vas encore. Oui. Ce qui est vertueux, j'étais ici à vertueux, non? Ce qui est vertueux, il veut remplacer ce qui est vertueux par ce qui n'est pas vertueux. Parce que la vertu, c'est ce que c'est la vertu. La vertu, c'est la disposition à bien faire. C'est ça la vertu. C'est la disposition à bien faire, à toujours faire le bien. C'est disposer. À faire le bien. Et vous avez dit que le contraire, c'est quoi? Vous êtes sûr? Non. Le dictionnaire. Regarde, tu t'avais regardé online. Voilà, fais sa cherche. Tu regardes Anthony. Du côté des Anthony. Ce qui est vertueux, c'est que tu as la disposition à faire toujours du bien. Le diable veut enlever cette disposition à faire toujours du bien par la disposition à faire le mal. Alléluia. La disposition à faire du mal. Que toi qui es que tu es toujours un frère souriant, il veut que tu sois quelqu'un qui a toujours la face. Donc tout ce qui est positif, le diable va mettre une phrase de dès que tu trouves, tu me dis. Fais la vertu le vice. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? C'est quand même un peu ça. Quelqu'un qui est vicieux, c'est quelqu'un qui ne fait que ce qui est mal. Qui tend à faire ce qui est mal. En tout cas, on va te laisser chercher. Tu as cherché vertu. Tu as mis vertu, non? Hein? Qu'est-ce que tu as mis, vicieux ou bien vertu? Bon, si tu trouves qu'il y a un acronyme qui t'en fait, c'est ce que tu nous dis. Et si tu ne trouves pas, tu cherches l'acronyme de vicieux. Dès que tu trouves, tu nous dis. Nous continuons. Oui. Quand tu regardes le visage d'une personne qui a une mauvaise pensée, son visage n'est plus le même.
L'homme de Dieu nous avait dit que l'homme spirituel lit l'état du cœur sur le visage. Si nous voulons être sanctifiés sur le plan spirituel, gardons nos cœurs purs. Alléluia. Cela est écrit en gros caractère ici. On appelle ça en gras. Ici, là, si nous voulons être sanctifiés sur le plan spirituel, gardons nos cœurs purs. Si tu veux être sanctifié, garde ton cœur pur. Oui. Voilà ce que nous devons faire. C'est ça. Alléluia. Voilà la sanctification sur le plan spirituel. Je crois que, avec tout ce qu'on est en train de lire là, ce ne sera que la répétition et les témoignages qui suivent jusqu'à la fin de l'enseignement. Celui qui veut suivre le témoignage, il peut lire le témoignage jusqu'à la sanctification sur le plan physique. Est-ce qu'il y a une question à poser? Il n'y a pas de question. On voit la sanctification sur le plan physique. Oui. Sur le plan physique, Daniel 1:8. On a proposé un repas à Daniel, mais il a vu que c'est une nourriture souillée. Oui. Si je mange cela, je serai séparé de Dieu. C'est ça. Et il est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc il y a la sanctification physique. Même par la nourriture. Par la nourriture, quelqu'un peut décider de ne pas manger une nourriture parce que ça se sanctifie physiquement. Écoutez bien, pour que la sanctification soit complète, il faut qu'elle renferme tous les éléments. La sanctification spirituelle, la sanctification physique, la sanctification morale et sur tous les plans. La sanctification n'est pas seulement, peut-être comme on vient de voir, des pensées. Non, même sur le corps, même physiquement, il faut être sanctifié physiquement. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc sur le temple du Saint-Esprit, sur ce ça dit ce qu'on voit là, quand on voit par exemple, on voit que c'est saint. On voit que c'est saint parce que c'est le temple qui porte le corps là. Ce corps là, c'est donc le temple de ta personne même spirituelle. Donc la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça dit que moi, en principe, moi ce n'est pas ça. Moi ce n'est pas ça, c'est ma porte. Ça c'est la carapace qui porte mon âme. Alléluia. Et c'est cette carapace qui nous empêche de nous perfectionner. Parce que cette carapace, il y a beaucoup de vices. Beaucoup de choses qui tendent toujours dans ça veut dire qui cherche toujours à nous éloigner de la face de Dieu. Oui. Mais pour toi, tu trouves des raisons pour te justifier. Quelqu'un qui veut se sanctifier sur ce plan refuse tout ce qui a une mauvaise origine. Écoutez bien, quelqu'un qui veut se sanctifier physiquement. Tu as trouvé la théorie. Tu as cherché. Bon, cherche alors l'issue. C'est quoi? C'est qui a des goûts dépravés, pervers, particulièrement sur le plan sexuel. Marié par logique. En fait, c'est le jeu. Bon, il a des goûts bizarres, étranges. C'est pour ça, moi, en tout cas, c'est que c'est en nous.
nous tous qui sommes ici, on est des on est des plaisirs. Donc, on va dire chaud, sont des intellectuels, moi je suis pas. Donc, on a donné vicieux comme vertu. Je suis moins laissé tranquille parce que je ne peux pas défendre ça. Je ne peux pas défendre ça. Il n'y a aucune personne ici qui est éducative. Bien sûr, parce que c'est moi qui viens d'arriver. Ah, c'est ça qui vient d'arriver. Donc, tous ceux qui veulent se sanctifier sur le plan physique doivent éviter cela. Doivent éviter tout ce qui a une mauvaise origine. Alléluia. Quand je vous donne le témoignage, j'avais entendu une fois qu'il disait de ce côté, c'est que arrête quand je me suis arrêté. Regarde-toi. En ce temps-là, la sanctification physique me manquait. Spirituellement, je crois que j'avais déjà beaucoup fait. Parce que c'est dit tout fait, c'est trop dit. J'avais quand même beaucoup fait. Mais physiquement, là, il y a quelque chose qui me bloque. C'est ça la sanctification physique, oui, continue. Que ce soit de ton père, de ta mère, de tes enfants, tu dois dire, mieux vaut dormir affamé que de goûter cela. Quelqu'un qui veut se sanctifier sur ce plan doit toujours examiner ce qu'on lui donne. Sinon, un jour, tu vas manger le pain de douleur. Quelqu'un qui est souillé, s'il touche même quelque chose, cette chose est aussi souillée. Exemple, si quelqu'un a la boue sur la main, s'il touche cette Bible, elle sera sale aussi. Ne simplifie plus cela parce que cela constitue un pont pour que l'ennemi entre dans ta vie. Puisque tu as reçu quelque chose de son agent, alors il t'atteindra. Même ton habillement contrôle. Celui qui se sanctifie sur le plan physique contrôle son habillement. Les vêtements parlent. Quand vous lisez les documents des stylistes, ils précisent l'objet des habits conçus. Ils ne cachent pas, ils disent que tel habit a été conçu pour la séduction, pour s'aimer les mauvaises pensées. Les païens comprennent ce langage. Quand même tu es une femme mûre, tu t'habilles mal et vas au marché. Dès que tu sors de la voiture, les païens te ciblent déjà. Alors que quand tu t'habilles en responsable, même étant une jeune fille, on t'appelle madame, pourtant tu ne l'es même pas encore. On te vouvoie en te laissant la voix. La Bible nous dit, dans Tite 2:3, que nous devons avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, même dans la coiffure. Il y a des hommes avec de longs cheveux et ébouriffés, alors qu'on exige une certaine coiffure aux soldats dans l'armée du monde. Si donc, dans l'armée de César, on exige une telle discipline, à combien plus forte raison, nous, qui sommes soldats de Christ? Dans Matthieu 5:20, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Une vraie sœur doit s'habiller avec pudeur et modestie. Beaucoup d'entre nous prient et ne sont pas exaucés à cause de cela. Le maquillage. Beaucoup veulent changer le teint que Dieu leur a donné. Non, c'est une abomination. Beaucoup de personnes qu'on reproche disent que c'est le climat. Elles donnent des raisons fallacieuses pour justifier leur mauvaise vie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quand tu fais cela, ton nom est inscrit parmi ceux des fils de la rébellion. Abandonnons tout cela et sanctifions-nous pour être agréables à Dieu. La propreté. Cela ne demande pas d'avoir beaucoup d'argent.
c'est juste une question de discipline, cela ne peut pas dire que tu portes des vêtements qui coûtent cher. Il y a dans la friperie des vêtements qui coûtent très moins cher. Sinon, nous, on peut aussi pouvoir. Bon, là, je crois que on a suivi le nécessaire sur la sanctification physique. Parce qu'il y a l'intervention de deux pasteurs là, oui, qui viennent juste pour appuyer le côté de ce mec pour la sanctification physique. Oui. Je voudrais maintenant que s'il y a des questions qu'on pose par rapport à ce qu'on vient de voir. Oui. En fait, au niveau de la sanctification physique, c'est un point. En fait, il y a une zone qui m'a particulièrement interpellé. C'est quand on dit que l'origine est chez soi à la maison, l'origine de ce qu'on a à la maison. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est préjudiciable d'avoir chez soi un objet d'origine douteuse? C'est préjudiciable. Ce n'est pas bon d'avoir chez soi l'objet et un objet d'une origine douteuse. Il faut savoir d'où l'origine de ce qu'on a chez soi. Ça dit, non. Je voudrais dire que, ça dit, ce que je peux te dire, c'est que ce que tu as chez toi, il ne faut pas que ton cœur te reproche sur quelque chose là, que telle chose, certainement, non. Mais ne cherche pas aussi que, pourquoi même ceci a une couleur et peut-être ici les carreaux, peut-être les carreaux s'abîment, mais les autres ne brillent plus. Peut-être que ceci était détruit, mais comment se fait-il qu'on ait acheté un seul carreau, c'est comment c'est volé? C'est pas dans ce sens. Mais c'est juste pour voir que si tu as, ça dit si ton cœur te repose sur l'origine d'une chose, vraiment que tu cherches comment faire ça. Autre question, parce que nous allons vers la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
tu n'aurais pas dû m'accorder la délivrance. Par ce message, Seigneur, je me sens entièrement délivré. Mon âme s'abaisse ce midi pour dire merci à l'Éternel. Car tu n'as pas voulu me laisser à la porte de l'ennemi. Qui suis-je à tes yeux, Maître? C'est pas trop facile. Mon âme dit merci. Et sans ce Seigneur, je m'abaisserai à tes pieds. Pour pouvoir, Seigneur, terminer mes heures dans de bonnes conditions dans ta maison. Maître, sans ce Seigneur, je mon âme dans ta pitié. Au nom de mon Sauveur Jésus-Christ. Je me réponds devant ce message parce que Seigneur, je garde le soleil, je médite pardonne-moi quand je suis distraite. Je ne vais pas me concentrer et travailler, jeûner, prier, tel que tu me recommandes, comme les disciples qui demeuraient à Jérusalem. Je suis coupable devant toi. Je te prie d'avoir pitié de moi à travers ce message. Je veillerai, Seigneur, à faire mieux. Fais-le pardon, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Seigneur Dieu des armées, je m'adresse, je m'humilie pour te demander pardon. Car Seigneur, je suis celui-là qui dans la supplication, dans le requête, Seigneur, fait des vœux à toi, mais qui me laisse à ton départ. Seigneur, je suis celui-là qui a mené une vie de légèreté depuis mon arrivée ici à Berlin. Seigneur, même dans le domaine de la prière, j'ai négligé, Seigneur, la prière que je me menais étant même au Cameroun. Éternel Dieu des armées, j'ai même donné une vie de mensonge. Seigneur, je n'ai pas été honnête, même envers mes prochains. Je n'ai pas pu ouvrir mon cœur, Seigneur, pour révéler mes problèmes. C'est ainsi, Seigneur, que j'en souffre des conséquences. Seigneur, je m'adresse, je m'humilie, je te demande pardon. Que par ta grande miséricorde éternelle, que je puisse y avoir le pardon. Et que, Seigneur, je m'engage à veiller jour et nuit, Seigneur, pour mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Seigneur, j'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon. Que, Seigneur,